Bonjour, chers élèves de la classe de seconde S. Alors aujourd'hui, nous allons voir la première leçon de mathématiques, donc dans la partie numérique, que l'on appelle donc calcul dans R. Nous allons voir la partie 1. Alors, en 1, nous allons voir la puissance d'un réel. Donc, ce sont des rappels euh, que nous avons, donc ce sont des propriétés que nous avons vues dans les classes précédentes. Alors, on dit que soit A un nombre réel et N un entier naturel non nul. On dit que la puissance énième de A est le nombre noté A à la puissance N défini par AN, A à la puissance N égale à A fois A, 3 points de situation fois A. Exemple, si vous avez par exemple 2 à la puissance 4, donc c'est 2 fois 2 fois 2 fois 2, c'est-à-dire 4 fois. Donc, on l'avait vu dans les classes précédentes. Alors, remarque, on dit qu'on note par convention, quel que soit A appartenant à R, A à la puissance 1 est égal à exemple. Donc, on peut dire que 2 à la puissance 1 est égal à 2. On est d'accord? Voilà. Ensuite, donc, on va changer de curseur. Ensuite, quel que soit A appartient à R étoile, donc, on peut dire que A à la puissance 0 est égal à 1. Par exemple, 2 à la puissance 0 est égal à 1. Donc, ce sont les propriétés que nous avons vues dans les classes précédentes au CEM, donc qui nous permettront donc de faire des exercices au niveau du calcul d'AR. Alors, on dit que si A est différent de 0, alors A à la puissance moins 1 est égal à 1 sur A. Par exemple, si vous avez 2 à la puissance moins 1, on peut dire égal à 1 demi. Alors, on continue toujours. Maintenant, parmi les propriétés, on dit que pour tout entier M et N et pour tout réel A et B, on a A à la puissance M fois A à la puissance N est égal à A à la puissance M plus N. Donc, on a la même base. Donc, 2 à la puissance, par exemple, 3 fois 2 à la puissance 4, c'est 2 à la puissance 3 plus 4, ça fait 7. Donc, c'est une propriété qui est très importante. Alors, A à la puissance M sur A à la puissance N égale A à la puissance M moins N. Ensuite, nous avons A à la puissance M, le tout à la puissance N est égal à A à la puissance M fois N. On rappelle ici que M et N sont des entiers. D'accord? Alors, A fois B, le tout à la puissance N, c'est ça, c'est la distributivité. Donc, c'est égal à la puissance N fois B à la puissance N. De même que A sur B, le tout à la puissance N, est égal à A à la puissance N sur B à la puissance N. On appelle ici la distributivité. Alors, moins A, le tout à la puissance N, est égal à soit A à la puissance N, si N est pair, ou bien moins A, le tout à la puissance N, si N est impair. Alors, on poursuit toujours. Ordre dans R, donc propriété. On dit que soit A et B, A, B et C, trois réels. On dit que en 1, si A est inférieur égal à B, alors A moins B est inférieur égal à 0. Ça, c'est une évidence. Si en 2, si A est inférieur égal à B et B est inférieur égal à C, alors A est inférieur égal à C. Alors ici, A est inférieur égal à B et B est inférieur égal à C, alors A est inférieur égal à C. Donc, c'est très important dans les démonstrations. Par exemple, on dit que 2 est inférieur à 3 et 3 est inférieur à 4, alors 2 est inférieur à 4. D'accord? Alors, en 3, on dit que si A est inférieur égal à B et B inférieur égal à, alors A égale A égale à B. D'accord? Alors, on continue toujours. Parmi les opérations, on dit que soit A et B, A, B et C, trois nombres donc réels. On dit que si A est inférieur égal à B, alors A plus C est inférieur égal à B plus C. D'accord? A est inférieur égal à B, on additionne. Donc, l'inégalité ne change pas. D'accord? Quel que soit B. Donc, A est inférieur égal à B, alors A plus C est inférieur égal à B plus C. Alors, maintenant, si C est supérieur ou égal à 0 et A supérieur ou égal à B, alors A fois C, c'est-à-dire AC est supérieur ou égal à BC. Ici, AC
supérieur à B, ça veut dire qu'on a multiplié ici par C. Alors pourquoi ça ne change pas? Puisque C est positif. Donc si vous avez une inégalité par exemple A supérieur égal à B, on multiplie par un nombre qui est positif, l'inégalité ne change pas, c'est-à-dire ça garde donc le signe supérieur ici, ou égal. Alors, maintenant, on va voir l'autre cas. Si maintenant A est supérieur égal à B, mais que C est négatif, c'est-à-dire on multiplie par un nombre négatif, donc AC est inférieur égal à B, c'est-à-dire que l'inégalité va changer. C'est extrêmement important. D'accord? Voilà. Alors, en 4, on dit que si A et B sont tous deux positifs, on dit que A est positif et B est positif. Alors, A est inférieur ou égal à B et qui implique que 1 sur A est supérieur ou égal à 1 sur B. Donc, si vous avez deux nombres qui sont positifs, par exemple 2 est inférieur à 5, alors si on fait l'inverse, on aura donc, si j'ai 2 inférieur ou égal à 5, on donc 1 demi est supérieur ou égal à 1 cinquième. C'est-à-dire qu'il va changer l'inégalité. D'accord? Voilà. Donc, on continue en 5. Maintenant, A est inférieur ou égal à B et C est inférieur ou égal à D. Donc, on dit que A plus C est inférieur ou égal à B plus D. Par exemple, donc si nous avons 2 inférieur ou égal à 3, et que 4 inférieur ou égal à 6, donc ça veut dire que 2 plus 4 est inférieur ou égal à donc 4 plus 6. Donc, ce sont des propriétés qui sont très importantes. En 6, on dit que si A et B sont positifs, alors A inférieur ou égal à B équivaut à dire que A carré est inférieur ou égal à B carré. Donc, ici, nous disons si A et B sont positifs, leur carré aussi garde l'inégalité. Par exemple, si je peux dire que 2 est inférieur à 5, alors 2 au carré va être inférieur ou égal à, par exemple, 2 est inférieur à 5, donc 2 au carré est inférieur à 5 au carré. Donc ici, il faut comprendre que l'inégalité donc ne change pas puisque A et B sont positifs. Maintenant, A inférieur ou égal à C implique équivaut à dire qu'avec les racines aussi, racine carrée de A est inférieur ou égal à racine carrée de B. Par exemple, 5 est inférieur à 7, donc racine carrée de 5 est inférieur à racine carrée de 7. Donc, on signale toujours que A et B sont positifs. Maintenant, en 7, on dit que pour comparer deux réels A et B, on peut comparer leur différence. D'accord? Alors, s'ils sont tous positifs, on compare leur carré, leur racine carrée ou leurs inverses. A, on dit que si A moins B est supérieur à 0, alors A est supérieur à B. On est d'accord? Maintenant, si A moins B est inférieur à 0, alors A est inférieur à B. Donc, si on demande dans le exercice de démontrer qu'A est supérieur à B, on peut dire qu'on peut faire A moins B. On fait la différence. Si on trouve que c'est positif, donc A est supérieur à B. Maintenant, si on trouve que c'est négatif, alors A est inférieur à B. Maintenant, si nous avons A moins B égale 0, ça veut dire qu'A égale B. Donc, si on demande de démontrer que A égale B, il suffit de faire leur différence. Si les C égale à 0, donc on peut dire qu'ils sont égaux. Ils sont égaux autant pour moi. Donc, c'est ça. Maintenant, si c'est avec deux nombres qui sont à l'inverse, on peut faire leur produit. Ce sera égal à 1. Alors, calcul avec sur les radicaux. Alors, soit A et B, deux réels, tels que A supérieur égal à B et B supérieur égal à A supérieur égal à 0 et B supérieur égal à 0. On dit que racine carrée de A fois racine carrée de B égale gramme racine de AB. On est d'accord, on l'a vu en classe de 3 avec les racines carrées. Si maintenant B est différent de 0, alors gramme racine de A sur B est égal à gramme racine de A égale à racine carrée de A sur racine carrée de B. Donc ici, c'est la distributivité au niveau sur les racines. Alors, valeur absolue maintenant. Alors regardez, si on a valeur absolue de x est égal à x si et seulement si x est positif, est égal à moins x si et seulement si x est négatif, ça on le sait. Remarque maintenant, si x est égal à 0, alors la valeur absolue de x est égale à 0. La valeur absolue d'un réel est toujours positive, ça on est d'accord. La valeur absolue est toujours positive, comme le carré est toujours positif. Maintenant, propriété. Soit A et B, deux réels non nuls, on dit que valeur absolue de A fois B égale valeur absolue de A fois valeur absolue de B.
valeur absolue de A sur B égale valeur absolue de A sur valeur absolue de B. On est d'accord? Valeur absolue de A égale valeur absolue de B si et seulement si A égale B ou A égale moins B. C'est extrêmement important ici. On l'a vu dans les classes précédentes. Valeur absolue de A égale valeur absolue de B si et seulement si A égale B ou A égale A moins B. Maintenant, valeur absolue de A plus B est inférieur égal à valeur absolue de A plus valeur absolue de B. Ça, c'est une égalité. C'est triangulaire. Donc, valeur absolue de A plus B inférieur égal à valeur absolue de A plus valeur absolue de B. En 5, si n est un nombre réel positif, alors valeur absolue de n est inférieure à n, équivaut à dire que moins n est inférieur à A qui est inférieur à n. Ça, c'est une propriété qui est très importante. Alors, on dit que n doit obligatoirement positif, d'accord? Parce que la valeur absolue est toujours positive. Donc, il doit être plus petit qu'un nombre qui lui est positif aussi. Donc, valeur absolue de A inférieur à n équivaut à dire que moins n est inférieur à A qui est inférieur à n. N est un nombre qui est un réel qui est positif. Alors, en 6, valeur absolue de A moins B égale valeur absolue de B moins A. Ça, c'est donc, la commutativité. D'accord? Au niveau de la valeur absolue. Maintenant, distance sur une droite. On dit que soit x et y deux réels quelconques. On appelle distance de x et y que l'on note d de x, y. Le réel positif ou nul, donc la distance, soit elle est positive, ou elle est nulle. Le réel positif ou nul, valeur absolue de x moins y. On note d de x, y égale valeur absolue de x moins y. On est d'accord. Propriété maintenant. On dit que en 1, d de x, y, distance entre x et y est positive, ça on est d'accord. Voilà. Maintenant, d de x, y égale d de y, x. D'accord? Maintenant, d de x, y est égal à 0, cela équivaut à dire que x est égal à y. Maintenant, d de x, y est inférieur égal à d de x, z, plus d de z, y. Ça, c'est la relation de Charles. D'accord? On a introduit le point z.